Vous retrouvez maintenant Rencontre avec, une émission d'entretien avec une personnalité du monde chrétien d'aujourd'hui, présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Nathalie Nabert, professeure et doyenne honoraire à l'Institut catholique de Paris et poète. Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission où je rencontre des femmes et des hommes qui comptent dans le christianisme d'aujourd'hui. Cette semaine, une universitaire qui nous a fait découvrir ce qui se passe dans le mystère des monastères chartreux et dans les chartreuses d'hommes et de femmes, mais aussi quelle est la spiritualité des fils et des filles de Saint-Bruno. Pour autant, cette émission ne sera pas dans le style repentance et contrition, car vous allez vite vous apercevoir que si mon invité aime le silence et les grands espaces, c'est une femme joyeuse et malicieuse. Bonsoir Nathalie Nabert. Bonsoir Régis. Alors vous êtes professeur et doyen honoraire à l'Institut catholique de Paris et vous êtes poète, pas poétesse. Exactement, poète. Vous êtes poète. Alors, je l'ai dit, Nathalie Nabert, on vous connaît vraiment pour tous vos travaux sur les Chartreux. On va parler des Chartreux et des Chartreuses, bien entendu. Mais peut-être qu'on va aussi découvrir des aspects un peu inattendus de votre vie. Alors, j'ai commencé par votre titre. Vous avez longtemps été professeur et vous avez même été doyen à l'Institut catholique de Paris. Ce métier d'enseignant, ça a été important pour vous ? Oui, c'est un métier fondamental. C'est le métier de la transmission. Oui. Tout le savoir que nous accumulons n'a de sens que si nous pouvons le transmettre. Et donc, à l'Institut catholique de Paris, oui, ça a été très important. Ça a été aussi un engagement personnel de choisir l'Institut catholique de Paris plutôt qu'une université d'État. Oui. Et ça a été dans ma vie plus de 33 ans de bonheur dans mon métier et de rencontres merveilleuses, y compris dans l'Église. Vous avez dit que c'est votre engagement, c'est-à-dire que ça a été un choix religieux, enfin lié à la religion ou lié... Alors, c'est un choix qui a été lié à un signe dans ma vie. J'étais baptisée comme bien des personnes de ma génération, mais ma foi n'était pas une foi déclarée, ni ardente, ni réellement pratiquante, même si j'avais reçu le baptême, j'avais fait ma communion et je me suis mariée à l'église. Mais ce n'était pas une foi profonde d'expérience divine. Et il se trouve que j'ai fait cette expérience au cours d'une messe où j'étais tenue d'aller par amitié, et il s'agissait de l'élévation, où j'ai vraiment vécu une conversion intérieure, une inhabitation divine, tout ce qu'on a pu décrire d'une conversion. Et je finissais mes études, ma thèse, à la Sorbonne. Et à ce moment-là, mon patron de thèse m'a proposé quelques heures d'enseignement à la faculté des lettres. J'ai accepté au nom de ce qui venait de se passer dans ma vie, bien que je fus à l'époque extrêmement ignorante de ce qu'étaient les évangiles et la théologie. Et j'ai accepté, j'ai rencontré le doyen de l'époque, qui était le révérend père Yves Ledur, et l'enseignement était programmé. Et il m'a dit, vous n'avez pas le choix, vous enseignerez cela. Et ce choix était exceptionnel, puisqu'il s'agissait de l'introduction à la vie dévote de François de Sales. Quand même, je ne connaissais pas François de Sales, je peux le dire en toute simplicité. Ma culture chrétienne était très médiocre et j'ai beaucoup travaillé. Et là, j'ai rencontré un maître intérieur exceptionnel qui, en outre, avait l'avantage d'être mort, donc aucune interférence humaine. Oui, donc François de Sales, donc c'est cet apôtre voilà. du Chablais, comme on dit, donc qui était évêque de Genève et puis qui s'est fait de la vie de prière au poussé hors de Suisse, enfin de l'actuelle Suisse, parce que les protestants étaient là. Et qu'est-ce que vous lui trouviez à François de Sales ? Parce que on va arriver au Chartreux, mais pourquoi François de Sales ? Enfin, qu'est-ce que vous lui trouviez d'intéressant ? Alors, d'abord, je n'ai rien trouvé à François de Sales puisque je ne le connaissais pas. Oui, c'est ça, oui. Donc, j'ai évidemment pris tous les ouvrages concernant François de Sales, dont le volume de la Pléiade, qui était préfacé par le père Ravier. Vous savez, Dieu tisse des fils qui nous échappent.
Et donc, j'ai travaillé sur François de Sales et en lisant, puisqu'il s'agissait de l'introduction à la vie dévote, en lisant et en travaillant ce livre qui est fondamentalement littéraire, puisqu'il est destiné à Philotée, une dame du monde qui veut mener une vie chrétienne profonde et non en surface, il y a une attention à l'autre. Et François de Sales répond, j'allais dire, par anticipation à une phrase de Françoise Dolto, « Dieu n'impose rien, il appelle ». Et François de Sales, dans sa manière de conduire Philotée à une vie plus profonde de prière et de relation à Dieu, fait la même chose. Il appelle, il n'impose pas. Il y a ce respect de l'autre, il y a ce sens de la patience. Il n'y a pas de vie contemplative sans patience, de vie de prière sans patience et sans reconnaissance de notre faillibilité. Et François de Sales met tout ça avec un langage fleuri d'une simplicité exceptionnelle et d'une poétique magnifique. Il met tout ça à portée de tout le monde. Au fond, une vie de contemplation pour une femme du monde, sans rien imposer et avec un infini respect de ce qu'est l'autre dans ses capacités. Et François de Sales est un homme qui avait le sens du raccourci. Il disait dans ses écrits, il ne s'agit pas cette fois de l'introduction à la vie dévote, mais de son traité de l'amour de Dieu, il disait « Il n'est pas temps de discourir quand il convient de courir ». Et ça, c'est une définition du regard simple sur Dieu. Et vous me parlez des Chartreux, oui, c'est la même chose chez les Chartreux. Oui. Il n'est pas temps de discourir quand il convient de courir. Et ce n'est pas pour rien que François de Sales a été jusqu'à aujourd'hui, toujours, a été un des grands maîtres de formation des Chartreux, dont le maçon au XVIIe siècle a construit des ouvrages de spiritualité pour guider les novices hommes et femmes en utilisant simultanément l'introduction à la vie dévote et non pas le traité de l'amour de Dieu, car il s'agit de commençant, et l'imitation de Jésus-Christ. Donc, il y avait là un raccourci qui s'est tissé au fil des années entre ce que l'histoire m'a imposé d'enseigner un ouvrage que j'ignorais et qui correspondait à ce que je vivais à ce moment-là, c'est-à-dire cette expérience profonde et inaltérable de Dieu dans ma vie de femme mariée, de mère et de professeur. Ouais. Voilà, donc François de Sales a été dans mon parcours fondamental. Et c'est une des clés de mon amour aussi, de ma découverte des Chartreux, puisqu'il y a ce même simple aller vers Dieu. Justement, les Chartreux, comment vous y êtes venu? Vous êtes venu par François de Sales ou c'était déjà un amour bien ancien? Eh bien, pas du tout. Je ne connaissais pas les Chartreux. Je vous ai dit, je n'avais aucune culture chrétienne. Oui. J'ai quand même découvert les évangiles à 33 ans. Alors, je me suis rattrapée depuis. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'avais pas de culture chrétienne. Donc, les Chartreux étaient pour moi totalement inconnus au bataillon. Sauf que j'avais hérité d'une bibliothèque d'une tante qui, elle, avait une foi profonde. Et comme je ne résiste pas aux livres, comme d'autres femmes ne résistent pas aux vêtements, j'avais pris un certain nombre d'ouvrages. Et un jour, par hasard, dans ma bibliothèque, j'ai mis la main sur Amour et silence, signé un Chartreux, dont Jean-Baptiste Porion. Ouais. J'ai lu ce livre, et en lisant ce livre, j'ai su que c'était moi. C'était moi. Je vivais ma relation à Dieu telle qu'il la décrivait. Ouais. C'est lui qui écrit « Dieu est visible à l'œil nu, il n'y a que la nudité qui manque hein. ». C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et autre parole, il a écrit un certain nombre d'aphorismes que j'ai pu éditer, qui sont ceux-là chez Ad Solem. Mais un des aphorismes exceptionnels, la vie contemplative, quand on dit « je vois », on n'a plus besoin de dire « je veux ». Et vous voyez, il y a dans cette aller simple, à la manière d'un François de Sales, quelque chose qui était de l'ordre de ma vie. Quand j'ai vécu cette conversion intérieure, je ne me suis pas posé de questions. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Aucune importance. Oui. J'ai suivi, j'ai répondu à un appel. Dieu donne un appel. J'ai suivi cet appel simplement. Il se trouve qu'historiquement, ma vie s'est déroulée autour de cet appel. Qu'à ce moment-là, je suis rentrée à l'Institut catholique. J'ignorais totalement ce qu'était l'Institut catholique de Paris. Et que... à l'Institut catholique de Paris, on m'a donné un maître intérieur.
Vous écoutez actuellement l'émission Rencontre avec, une émission d'entretien avec une personnalité du monde chrétien d'aujourd'hui, présentée par Régis Burnet. Et aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Nabert, professeure et doyenne honoraire à l'Institut catholique de Paris et poète. Et ensuite, par les hasards, mais est-ce que ce sont des hasards, vous allez voir de la spiritualité chartreuse. Comment est-ce qu'on passe de la spiritualité chartreuse au chartreux ? Parce que j'imagine qu'on doit avoir une image, de plus en plus, on se construit une image, et puis, puis à un moment, on pousse une porte, on essaie de... Alors c'est compliqué, on ne pousse pas toujours les... Voilà. Non, ça a été très simple. En fait, j'ai eu ce livre, et j'enseignais à l'Institut catholique de Paris, et peu de temps après, on cherchait un doyen. Il y a peu de personnes qui souhaitent être doyen. Il se trouve qu'à ce moment-là, on m'a demandé si j'accepterais éventuellement. C'est une élection, donc ça n'était pas donné. Et j'ai accepté. Et étant doyen, il a fallu développer un certain nombre de recherches, de laboratoires. Et j'avais ce livre en tête. Et du coup, j'ai cherché des éléments sur les Chartreux, sur leur tradition littéraire, qui est très ancienne et très abondante. Et en fait, je n'ai rien trouvé en France. Il y a des grands spécialistes de Chartreux, comme Daniel Leblévec, Alain Girard, mais qui ont travaillé sur l'histoire. Leblévec à Montpellier, Alain Girard au musée d'Avignon, mais qui ont travaillé sur l'architecture et l'histoire. Il n'y avait rien sur la spiritualité. Donc, j'ai proposé à l'époque, le recteur était le père Patrick Valdrini, j'ai proposé qu'on fasse un centre de traduction de textes, d'organisation de colloques, qu'il a accepté volontiers, mais il me paraissait difficile de faire cela sans en informer le révérend père. Et donc, j'ai écrit au révérend père. Donc, le révérend père, c'est le nom de code du supérieur général, de l'abbé général. Voilà. Alors, pas abbé, les Chartreux, par humilité, ont renoncé à l'abbatiat. Voilà, oui, c'est ça. Ils sont prieurs. Du prieur, oui. Voilà. Et donc de la Grande Chartreuse. De la Grande Chartreuse, c'était dans Marcelin Teuve. Et j'étais dans mon bureau, un coup de fil. Bonjour, je suis don Michel Bultot, le procureur général des Chartreux, je souhaite vous rencontrer. Et donc, don Michel Bultot est arrivé 10 jours après dans mon bureau. Il s'est assis, il m'a dit, vous savez, je suis un ancien d'ici. Il faisait allusion à l'ESSEC, qui à l'époque était dans la cour du 21 Donc une école d'ingénieurs, ce qui est assez étonnant. Enfin... Et il était très heureux. Il m'a dit, écoutez, nous sommes ravis que vous fassiez ce centre. Nous collaborons dans le cadre de notre vie monastique, mais pour fournir des documents. Et voilà, ça a commencé très simplement. J'allais régulièrement à la Grande Chartreuse quand c'était nécessaire, soit pour rencontrer des moines, donc dans la maison des familles, évidemment. Il ne faut surtout pas penser que je suis rentrée à l'intérieur du monastère de la Grande Chartreuse. Et pour travailler, certains moines ont donné des traductions. D'ailleurs, un moine chartreux a fait une traduction pour le livre qui va sortir. Et ça a été le début d'une longue collaboration avec les Chartreux. Alors très évidemment, dans le cadre du silence de leur vie, du respect absolu, il ne s'agit pas de les déranger, mais de cette entente très simple, très très simple. Et voilà, donc ce n'est pas du tout compliqué de travailler avec les Chartreux. L'art, c'est de ne pas encombrer. Leur rôle n'est pas d'être dans le monde, ni de se disperser. Leur rôle, c'est il faut ajuster ce que l'on a à faire avec eux. Et jamais je n'ai eu de rencontre avec aucun moine chartreux ou moniale chartreuse en dehors du cadre exclusif du travail du Cresque. Voilà. Et je pense que c'était l'origine d'un lien très profond de ma part envers les Chartreux et de la confiance qu'ils m'accordent dans l'ensemble, enfin jusqu'à présent. Justement, qu'est-ce que vous leur trouvez ? Qu'est-ce qui, pour vous, résume... Enfin, vous nous avez donné quelques aphorismes de Dom Porion, qui est un peu votre préféré, parce que vous avez beaucoup... il y a plusieurs livres qui ont paru, en particulier chez Beauchesne. Oui, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous leur trouvez ? Alors, tout d'abord, il y a un sens de l'absolu qui est évident, parce que s'enfermer dans la pauvreté, les bâtiments extérieurs appartiennent au patrimoine de la France, mais ils vivent très pauvrement, sans carriérisme,
avec une vie affective humaine qui est réduite, à quelques récréations le dimanche, à des échanges, mais qui est réduite, puisqu'il s'agit de vivre en Dieu, pour Dieu et seul avec Dieu. Et donc, il y a chez eux ce souci de la vérité. On ne peut pas mentir quand on est chartreux ou moniale chartreuse, parce que la cellule vous rejette. On ne reste pas toute une vie dans une cellule à prier Dieu, avec des contacts humains très, très discrets, si ce n'est pas véritablement cet appel de Dieu. Donc il y a un rapport à la vérité et aussi à la simplicité de l'être. Quand un moine ou une moniale, au cours de son noviciat, qui est très long, il peut durer jusqu'à 9 ans, sans qu'il n'ait pas destiné à être chartreux, eh bien, il cesse d'être chartreux, ou il passe dans un autre ordre, ou il revient à la vie civile. Et donc, il y a quelque chose qui est absolument authentique. On ne fait pas carrière. Quand un moine est nommé prieur puisque ça se passe au cours des chapitres généraux, prieur d'une chartreuse, c'est dur pour lui ou pour elle, homme ou femme, c'est dur parce que leur vocation n'est pas de diriger, leur vocation est d'être seul avec Dieu. Sauf que de temps en temps, il faut bien des managers. Et c'est donc un grand sacrifice. Et vous savez, lorsque Le Grand Silence est sorti sur les écrans, le film, le fameux film Le Grand Silence, j'ai été souvent appelée à animer des débats dans les cinémas. Et j'ai toujours souhaité que ça ait lieu après le film, car le film introduisait à la vie monastique carthusienne tel que ça se passe en réalité. C'est-à-dire, on est introduit dans une cellule, il y a un maître des novices, et ensuite c'est le travail seul à seul avec Dieu, la cellule, la formation théologique et historique, qui fait qu'on devient un moine. Et ce film, quand j'animais le débat à la fin, il y avait des gens qui n'étaient pas croyants, et ce qui tous, c'était absolument consensuel, c'est au fond l'authenticité. Quand on rentre dans une chartreuse, on ne cherche pas à faire carrière. On est seul avec Dieu. Et ce qui fascine aujourd'hui chez les chartreux, ce qui fascine les gens, c'est que précisément, ils sont la preuve d'un appel de Dieu. Et même s'il peut y avoir des faillites, des gens qui sortent, il y a eu cet appel de Dieu. Et on est toujours à chercher des preuves de l'existence de Dieu. En tout cas, c'est la preuve que lorsque Dieu appelle, eh bien, cet appel peut se transformer en une vie exclusivement adonnée à Dieu. Petit coup de publicité, on peut inviter les téléspectateurs et les téléspectatrices à aller à la Correrie, qui est le musée qui est juste en dessous de la Grande Chartreuse, c'est en dessus de Grenoble, parce qu'on y découvre certaines de ces dimensions. Enfin, je pense que on peut inviter les Chartreux ont fait un travail remarquable avec le jeune conservateur qui dirige le musée actuellement, un travail remarquable d'information pour répondre aux questions que se posent les gens devant cette vie cachée, et un travail d'immersion dans la vie carthusienne. Et ce musée est un exemple de muséographie monastique exceptionnelle. Je suis content que vous le disiez, parce que pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est tout à fait extraordinaire. Vous étiez venu il y a quelques années, hélas, pour un magnifique film aussi qui était sur les moniales chartreuses. Ça aussi, c'est important pour vous, de ne pas oublier que, il y a l'ordre des pères, mais il y a aussi les femmes. Oui, c'était le film de Marc Janson qui était une commande des Chartreux. Alors effectivement, les moniales chartreuses existent depuis l'origine, c'est-à-dire elles sont apparues une quarantaine d'années après la fondation de la Grande Chartreuse, et elles ont eu un rôle très important à travers l'histoire des Chartreux, puisque elles ont fondé plusieurs maisons. Il y a de belles figures comme Béatrice d'Ornacieux et Marguerite Douin. Sainte-Roseline de Villeneuve, dont on peut toujours observer le corps à Villeneuve. C'est ça. Non pas à Villeneuve des Avignons, peu importe, mais effectivement, c'est un corps, pour tout vous dire, ça m'avait beaucoup impressionné. J'ai vu ça un peu trop jeune, et effectivement, c'est un corps momifié, tout à fait étonnant.
et qui est une jolie figure. C'était une sainte aux roses. Elle pratiquait la charité avant d'intégrer la vie cartésienne. C'était une jeune fille issue de la noblesse. Et au lieu de sortir, elle pratiquait l'aumône auprès des gens. Et comme son père n'était pas très content de la voir faire ça, alors ses aumônes se transformaient en fleurs. Enfin, voilà. Mais oui, les moniales chartreuses ont une place très importante. Elles sont la discrétion absolue. Oui. Elles ont pâti de cette discrétion absolue parce que, ne cherchant pas à être vues, elles n'étaient pas vues. Mmh. Et c'était un des souhaits de don Marcellin Teuve, dans l'esprit de son prédécesseur, de faire en sorte que les moniales chartreuses soient mieux connues, pour que, si des vocations se révèlent, les moniales sachent où s'adresser. Et moi, j'ai un souvenir, qui est ancien maintenant, d'une jeune femme qui avait été au courant, avait lu un article au moment de la fondation du Cresque. Et cet article, donc, que j'avais fait, je crois que c'était pour la France catholique, elle avait découvert les chartreux, elle se sentait attirée. Mais elle ne savait pas qu'il existait des moniales. Donc elle s'est adressée à la Grande Chartreuse, la Grande Chartreuse, on l'a orientée vers la Chartreuse de Reillanne. Et cette jeune femme, qui était au départ institutrice, j'ai pu la rencontrer, puisque en fait, c'est en découvrant le Cresque qu'elle a découvert qu'il existait des moniales. Et aujourd'hui, elle est moniale à Reillanne. Oui, et je dois avouer que ce film, je connais assez bien les Chartreux, ce film, moi je ne connaissais rien à tout ça, et le film le montre très bien. Comme vous dites, une vie d'une pauvreté et d'une simplicité, c'est presque, entre guillemets, pire que les pères. Enfin, je veux dire, il y a... Oui, c'est très impressionnant. Voilà, très impressionnant. C'est, je dirais, sans faire de féminisme, mais c'est un peu dans la vocation des femmes de s'effacer. Oui. De s'effacer. Ça, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas aimer ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais quand je dis de s'effacer, parce que... C'est le mot vocation. Non, pas du tout. Quand je dis s'effacer, parce que les femmes ont moins d'orgueil que les hommes. Ah. Elles sont moins dans l'apparat. S'effacer, ce n'est pas rien faire, ce n'est pas commander, ce n'est pas ne pas commander, pardon, ce n'est pas ne pas diriger une entreprise, c'est de ne pas tirer gloire et orgueil de cela. Ouais. Et c'est vrai que souvent, dans la mentalité masculine, mais ça vient de l'époque de la chevalerie, la médiéviste que je suis vous le redira, l'apparence, la récompense de ce que l'on est, les honneurs sont importants puisqu'ils sont une marque de reconnaissance. Dans la psychologie féminine, c'est moins important. Parce que l'essence, il ne faut pas oublier que les femmes portent dans leur corps la vie. Même si c'est un corps consacré à Dieu, il n'empêche que le fait de porter cette vie rend profondément humble. Et je pense qu'il y a chez les femmes ce désir d'être moins mises en avant que chez les hommes. C'est pas une généralité, il y a des hommes d'une grande humilité, mais dans l'ensemble, on aime bien les distinctions. Voilà. J'ai travaillé dans un milieu d'hommes, quand même. Oui. Et vous parlez très bien justement de la vie de famille, en fait, parce que c'est important pour vous, la vie de famille ? Très important. J'ai rencontré mon mari, j'avais 15 ans, nous avions 20 ans de différence. Il a été l'amour, l'unique amour de ma vie. On a été mariés 42 ans. Il est mort il y a 11 ans. Nous avons une fille, Fleur, Fleur Nabert, qui est sculptrice. Alors qu'on connaît bien à Catéo, voilà. Parce que c'est souvent qu'on voit... Voilà. Vous ne portez pas ces bijoux, vous ne faites pas de la pub? Ah je ne les ai pas mis aujourd'hui par discrétion. Ah, c'est bien. Pour ne pas faire de publicité. D'accord. Je les porte habituellement, tous les jours, mais je pense que beaucoup de gens les portent. Là, j'ai par discrétion. Mais je ne les porte pas. Oui, elle fait des bijoux magnifiques. Et une œuvre d'installation liturgique exceptionnelle. Enfin, ne demandez pas à une mère de ne pas admirer sa fille. Voilà, c'est bien. Voilà. Et j'ai 3 petites filles. Et la famille est très importante pour moi. Ouais. Et le décès de mon mari, il y a 11 ans, fait de moi une veuve, mais non une célibataire. Et ça, c'est quelque chose dont j'essaie souvent de témoigner aux gens qui sont surpris. J'étais assez jeune, j'avais 56 ans, parce que la mort ne nous sépare pas. Elle disperse les corps, mais elle ne sépare pas. L'amour reste au plus profond du cœur. Hein. C'est comme un parfum, c'est la note de cœur d'un parfum. Et donc, le statut de veuve ne fait pas de moi une femme célibataire. Ça fait tout simplement l'épouse d'un homme qui reste présent dans le cœur.
C'est très bien dit. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens, ce que vous dites. Parce qu'on a fait plusieurs émissions, justement, sur ce statut très compliqué de veuve, enfin, qui, socialement est très compliqué à assumer. Et ce que vous dites est très beau. Écoutez, tant mieux. Moi, je ne le trouve pas difficile à assumer, mais... en tout cas, c'est le courrier des téléspectateurs qui me le dit. Oui, parce que le veuvage vous laisse avec l'autre. Après ça, c'est une rencontre qui se fait à la fine pointe de l'âme. Ouais. Il y a la disparition des corps, mais ce n'est pas le plus important. Ce qu'il restera de nous, ce n'est pas notre corps. Si, heureusement, pour quelques archéologues, dans quelques milliers d'années. Oui, Sainte-Roseline. Voilà, exactement. Mais il restera de nous ce que nous avons fait, ce que nous avons produit, l'amour que nous avons donné. Et la mort ne sépare pas l'amour du tout. Est-ce que le Christ... vous allez me dire, le Christ est ressuscité, mais nous ne le voyons pas physiquement aujourd'hui. Oui. Est-ce que notre amour est altéré par cette absence ? Non. Absolument pas. Donc je pense que là, on a de quoi consoler toutes les veuves de la terre. Justement, cette expérience de la vie de couple, de l'amour, qui justement avec un homme, avec des enfants, pour quelqu'un qui a travaillé sur les Chartreux, qui sont des célibataires, hein, est-ce que ça aide ? Comment est-ce que vous le voyez ? Vous le voyez comme une sorte d'équilibre, vous comprenez mieux parce que vous avez une autre expérience, ou parce que ça doit être très compliqué, hein, de comprendre. C'est une vie tellement particulière. Alors, même une vie de solitaire, n'oublions pas que les Chartreux sont une famille de solitaires. Donc, le mot communauté, on peut l'utiliser, une communauté des Chartreux, mais on doit le réduire. Une communauté bénédictine, vous pouvez avoir 25, 30, 40, jadis encore plus de moines que cela. Les Chartreux ont toujours limité le nombre à 13 pères et 16 frères convers, père ou mère, voilà. Et c'est une petite famille de solitaires, mais qui se retrouvent de temps en temps, le dimanche, pour les grandes fêtes liturgiques, et lors de leur promenade, le spasiement. Donc, ils sont seuls, mais seuls dans une famille. Et cette solitude demeure tout de même une solitude au sein d'une famille. Donc mon regard sur les Chartreux, d'abord j'essaie de ne pas avoir mon regard personnel, j'essaie simplement de porter ce qu'ils sont. Donc je n'essaie pas d'interpréter à partir de moi. Ma vie de famille est complémentaire. J'ai une famille comme ils ont une famille. Après ça, la proximité n'est pas de même nature. Mais je ne sais pas si ça m'a aidée. En tout cas, ça n'a jamais été contradictoire. Tout comme ma conversion. Quand je me suis convertie, j'étais mariée, mère de famille. Ma vie, en aucune façon, ne pouvait changer. Et Dieu n'est pas tout à fait stupide. Sans doute que Dieu n'est pas dans l'ordre de la raison, mais il n'est pas dans l'ordre de l'irrationnel. Donc, quand un appel se fait auprès d'une personne, ça se fait avec ce qu'est cette personne. Et je pense que, voilà, on m'a donné François de Sales. François de Sales m'a donné les Chartreux, en quelque sorte. Oui. Et les Chartreux, voilà, ça fait partie de mon travail, de ce que je veux mettre en lumière, de ce qui fut mon expérience, sans qu'il y ait aucune confusion avec ce que je suis. Moi, je suis le photophore, point final, rien de plus. Alors, on va quitter un peu les Chartreux, parce que justement, on voulait montrer dans cette émission d'autres aspects de votre personnalité. Peut-être un mot du dernier livre, hein, La prière dans l'ordre des Chartreux. Ça s'est paru aux éditions Beauchesne. Pourquoi est-ce qu'il faut lire ce livre ? Alors, d'abord, je voudrais rendre hommage aux éditions du Cerf qui ont repris la collection Beauchesne. Oui. Ce qui est vraiment un bel acte de courage, parce que c'est une collection universitaire, de textes universitaires. Et donc, ce livre, La prière dans l'ordre des Chartreux, c'est un colloque qui avait eu lieu il y a plusieurs années, qui était paru dans la revue de l'Institut catholique de Paris, qui a eu un grand succès. Et il a toujours été question de le reprendre. Et puis, les événements ont fait que ça n'a pas été fait. Il y a eu d'autres colloques entre-temps. Et quand les éditions du Cerf ont repris les éditions Beauchesne, j'ai pensé à reprendre ce volume. Donc, je n'ai gardé que 3 conférences qui étaient le plus ciblées sur les textes carthusiens, celle de Christian Trottmann, de Jean-François Cotier et la mienne. Et j'ai ajouté une très grande anthologie de textes, voilà, des origines,
à l'époque contemporaine avec des inédits. Parce qu'il me paraissait important, et ce sont des textes théoriques. J'ai édité 2 anthologies de prières carthusiennes, mais ce sont des prières. Là, ce sont des textes théoriques, des chartreux eux-mêmes, sur leur art de prier, sur la place de la prière dans la vie contemplative et méditative. Et donc, ça fait un gros volume, et un très beau volume, avec une étude très savante et philosophique de Christian Trottmann, une étude très marquée sur les psautiers de la Vierge de Jean-François Cottier, et mon étude plus générale sur la prière brève. Et donc, voilà, c'est un volume qui est universitaire, mais je pense que la grande anthologie qui figure derrière peut concerner plein de personnes qui cherchent des éléments pour mieux prier. Vous écoutez actuellement l'émission Rencontre avec, une émission d'entretien avec une personnalité du monde chrétien d'aujourd'hui, présentée par Régis Burnet. Et aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Nabert, professeure et doyenne honoraire à l'Institut catholique de Paris et poète. Alors depuis le début de l'émission, je suis sûr que les téléspectateurs regardent vos mains, se disent mais elle a des tatouages. D'abord, elle a des bijoux un peu bizarres. Enfin, celui votre Guy Gilbert. Oui, voilà. Et puis non, puis je pensais à celui que vous portez en pendentif. Ils viennent d'où ces tatouages? Alors, là, vous faites allusion à une autre partie de ma vie. Alors, voilà. Ces tatouages sont ma géographie d'aventurière. Alors, voilà, on parle. Là, pour quelqu'un qui est spécialiste de gens qui ne sortent pas de leur monastère, vous sortez beaucoup de votre cabinet d'études. Voilà, alors vous avez le goût de la transition, bravo. Vous seriez un de mes étudiants, je vous féliciterai. Mais écoutez, ça aurait été un plaisir. Ça aurait été un plaisir. Non, alors, en réalité, mon enfance, ça vient de mon enfance. Mes 2 parents étaient militaires. Donc, moi, je suis née à Madagascar. Ma sœur, en ce qui s'appelait l'Indochine à l'époque. J'étais un petit peu pendant la guerre d'Algérie avec mon père qui était en poste à Tlemcen. Et donc, mon enfance a été marquée par tous ces voyages. Ma mère était militaire. C'était une engagée volontaire en Indochine. Et tous ces voyages, j'ai connu que des malles, des cantines, des couvertures militaires. J'ai des souvenirs de jeeps. Du Luger que mon père portait aux côtés, puisque c'est une prise de guerre. Et donc, mon enfance a été voyageuse. J'ai toujours gardé ce goût-là. Je rêvais d'être je rêvais d'être aventurière. Je suis de la génération qui rêvait devant Haroun Taziev, Paul-Émile Victor, Jean Mallory. Et Jean Mallory. Mais Jean Mallory, c'est mon maître absolu. Les derniers rois de Tulé. Hein, donc voilà, le grand, exactement, le grand Mallory qui vient de nous quitter. Oui. Et donc, si vous voulez, j'ai toujours eu ce goût de l'aventure. Et je voulais être ethnologue dès l'âge de 13 ans. J'ai découvert Jacques Soustel à 13 ans dans une bibliothèque de quartier parce que c'était ses articles sur les Lacandons, les descendants des Maliens. Et puis, je suis tombée amoureuse à 15 ans. Ce n'était pas le même domaine d'existence. Et donc, j'ai épousé une autre vie. Mais j'ai toujours gardé ce goût de l'aventure. Du reste, le travail de médiéviste que j'ai fait et sur les Chartreux relève un peu d'une anthropologie spécialisée. Oui. Et quand mon mari est décédé, il fallait quand même survivre à cette absence terrible. Et là, j'ai décidé que je deviendrais l'ethnologue que je n'étais pas et l'aventurière que je n'étais pas. Et donc, j'avais commencé un petit peu avant, mais j'ai commencé mes voyages d'aventure dans le désert. Donc, je suis très attachée au désert. Cette croix, c'est une croix touareg qui est tatouée ici. Ce n'est pas n'importe quelle croix touareg, c'est la 22e des croix touareg. Elle est faite sur le modèle de la croix du Sud, mais c'est celle du leader touareg Mano Dayak, qui au Niger a essayé de mener des négociations de paix pour que les Touaregs ne soient pas assimilés au Niger, au Mali, etc. Et il est décédé peu de temps, enfin quelques jours avant la signature d'un traité de paix pour que les Touaregs puissent circuler. Et cette croix Touareg a une importance pour moi sur l'identité Touareg. J'aime beaucoup les Touaregs, évidemment. Je suis allée à la Sécrème, et les Touaregs, grâce à Charles de Foucault, on a la poésie Touareg. C'est magnifique. Alors, il y a eu d'autres travaux depuis, comme Cajazu, etc. Mais cette poésie Touareg m'a toujours fait rêver. Et pour avoir vécu avec les Touaregs, là, je reviens de Djabaren. Dis-nous où c'est. Alors, Djabaren, c'est
à une vingtaine de kilomètres de Djanet, donc qui est le cœur du désert saharien, algérien. Et Djabaren, c'est ce fameux endroit où vous avez les plus anciennes peintures rupestres de ce domaine-là. Ça a été longtemps fermé. Il y a eu des tentatives de pillage. Aujourd'hui, c'est vraiment protégé. J'y suis allée d'ailleurs dans un cadre protégé avec un archéologue et protégé par les Touaregs. Et j'ai eu la chance de rencontrer le petit-fils du premier Touareg qui avait conduit Lot sur ce site. Donc, si vous voulez, les Touaregs ont vraiment de l'espace dans ma vie. Donc, je porte leur croix. C'est aussi une croix. N'oublions pas que la croix Touareg est aussi une croix. Ouais. Donc, je la porte et celle-ci a un sens précis. Je pense qu'il faut que les identités ethniques soient conservées. Alors, ça vaut aussi pour les Groenlandais, les Inuits. Ouais. Les Inuits que Jean Mallory a tellement défendus. Ça vaut pour les Indiens d'Amérique, les Dakota, les Lakota d'Amérique. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'important dans ces identités humaines différentes de nous, mais que l'on rejoint profondément quand on se parle. Donc voilà, ça c'est ma croix Touareg. Et puis les tatouages, eh bien, c'est les lieux que j'ai rencontrés. Donc ça c'est un signe, des Mayas anciens du 8e siècle qui désigne le cosmos, mon rapport à l'univers. Ça c'est le premier signe Etuapakei des îles Marquises qu'un jeune marquisien m'a tatoué, qui est l'harmonie avec l'univers. Ça c'est évidemment la croix de la Libella. J'ai appris l'éthiopien ancien avec le pasteur Jacques-Noël Pérez, mon collègue à la Cato. Oui. Donc, donc la Libella en Éthiopie. Hein. Je suis allée à la Libella. Ceci, c'est un petit masque qui date de 4000 ans, qui est la première représentation humaine des Inuits. De l'époque du Dorset, et c'est un petit masque en ivoire. Donc on a une première représentation humaine, et ceci, c'est le glyphe de voilier sur lequel je m'embarque régulièrement, un ketch de 20 mètres, conduit par un jeune skipper. Le ketch s'appelle l'Aztec Lady, et ceci, c'est le glyphe qui représente, dans le calendrier aztèque, l'aigle royal, donc symbole de force, de puissance, sur ce navire où j'embarque, effectivement, en Arctique, au Groenland, au Spitzberg, et que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous y trouvez là-bas ? Parce que là, à la limite, on comprend les Touaregs, les Mayas, Mallory, Soustelle, etc. Donc on est dans un monde, finalement, où il y a des signes à décrypter. Là, il n'y a plus de signes. Vous êtes face à la nature ? Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est un ketch de 20 mètres, donc nous sommes au maximum 13 personnes dessus, des coéquipiers, et il y a 3 marins professionnels. Je ne suis pas du tout quelqu'un habitué à la navigation à voile, donc j'apprends un peu, je fais quelques petites choses. Mais il y a d'abord une vie sur un bateau. Et là, première chose, c'est l'apprentissage du respect de l'autre. Sur un voilier, on a des quarts, on a des postes. Et puis on ne peut pas pousser les gens à la mer. Exactement, on a des postes, on fait la cuisine, on fait le nettoyage, on fait les quarts de nuit. Et alors ces quarts de nuit, on les fait à 2 ou 3, ils peuvent durer 2 heures, 3 heures. Ils changent, donc ça peut être le quart d'1 heure du matin. Et qu'y a-t-il dans un quart ? La contemplation de la mer. Il y a un absolu. Et tous les gens qui embarquent sur ces voiliers sont des gens qui aiment cette contemplation de l'absolu. Ce ne sont pas du tout forcément des croyants. Je rencontre rarement des croyants, il y en a quelques-uns, mais rarement. Mais l'absolu, c'est ce rapport à l'univers qui faisait dire, vous savez, il y a une phrase du philosophe Rumi qui dit « Tu n'es pas une goutte d'eau, tu es l'océan dans une goutte d'eau ». Donc Rumi, le fondateur des derviches tourneurs. Des derviches tourneurs, voilà, exactement. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque l'on est en mer, sur un voilier, s'il y a une aurore boréale, on est très heureux, mais s'il y a une tempête, on n'est rien. On n'est rien s'il y a une tempête. Vous avez une vague scélérate et vous risquez de tomber à l'eau. Et là, il y a tout le savoir-faire du skipper, tout le savoir-faire de l'équipage et la patience des uns envers les autres et la confiance dans le bateau. Et là, on éprouve vraiment le sentiment que nous sommes peu de choses et que ce peu de choses que nous sommes a un vrai vécu si nous sommes là les uns pour nous appuyer les uns contre les autres et nous soutenir. Quelqu'un est malade, ça arrive souvent, le mal de mer, je ne l'ai pas pour l'instant, mais ça viendra peut-être un jour. Quelqu'un est malade, eh bien on va chercher la boîte à vomi, on l'aide. En général,
jamais personne ne renonce à ses quarts dans ces cas-là. Mais si quelqu'un est très mal, il faut être là pour l'aider. Il faut accepter de faire cuire des pâtes. Et, vous voyez, c'est ce rapport extrêmement simple à l'autre. Nous sommes à la merci des éléments. Et il faut avoir confiance, à la fois dans ceux qui sont là, à la fois dans le bateau et à la fois dans la vie. Évidemment, moi, j'y ai ma ressource divine, mais le regard que nous plongeons sur l'infini qui est devant nous, c'est un regard qui nous améliore et qui nous ajuste justement à l'infini. Et je suis persuadée que dans ce type de navigation à voile, là, il ne s'agit évidemment pas de gros bateaux, il y a un rapport profond à la transcendance. Voilà. On n'est pas il y a l'aventure. Voilà, ça, il y a beaucoup d'aventures, j'imagine. On n'est pas grand-chose, mais quand même, on est une petite espèce relativement nuisible. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir, justement, on dit souvent, le Nord, l'Arctique, c'est le lieu où on voit le mieux les effets de l'activité humaine, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, les grands glaciers régressent. Et le skipper Antoine Buziot de l'Aztec Lady, qui navigue depuis plus d'une dizaine d'années dans ces eaux-là, le voit d'année en année. Donc les glaciers régressent, la banquise régresse, ce qui fait que les ours blancs, on est au Groenland, les ours blancs ne peuvent pas voyager comme ils l'entendent sur la banquise, et que souvent, eh bien, ils viennent dans les villes, je pense à Longyearbyen, au Spitzberg, où les ours rentrent aux portes de la ville parce qu'ils n'ont plus tout à fait de quoi se nourrir. Donc ils n'ont pas de quoi préserver l'espèce. Oui, bien sûr qu'il y a un impact, c'est évident, et un impact qui malheureusement, est-ce que nous pourrons l'arrêter ? Il faut l'espérer, mais d'année en année, est de plus en plus visible. De plus en plus visible. J'ai voyagé au Spitzberg il y a 2 ans, et à un moment où le glacier aurait dû être plein de glace. Il était déjà gris, en train de fondre, voyez. Et là, c'est une chose terrible de constater ça, parce qu'on ne pourra rien contre cela. On peut peut-être diminuer notre consommation énergétique, mais est-ce qu'on pourra arrêter ? Je ne sais pas. Est-ce que pour vous, c'est une faute ? Une faute, on dit souvent il y a un péché écologique. Est-ce que pour vous, c'est une faute ? Parce que comme vous nous avez parlé de cette beauté et finalement de cette expérience de la transcendance qu'on fait face aux éléments, est-ce que vous direz que là, il y a une faute ? Une faute contre la transcendance ? Il y a une cécité. C'est-à-dire que nous nous sommes habitués à vivre pleinement avec tout le confort que nous avons, et nous ne pouvons pas renoncer à cela. Et on ne veut pas voir, c'est pas parce que j'allume une ampoule que la Terre va mourir. Et si nous sommes tous à allumer des ampoules inutiles, la Terre, oui, en meurt en partie. Donc c'est, je dirais, d'abord une cécité, une prise de conscience qui ne s'est pas faite à temps, et ensuite une part d'égoïsme, parce que c'est vrai qu'il faut renoncer à un certain nombre de choses. Et on a peur de renoncer. On l'a très bien vu au moment de la pandémie, on a dû renoncer à beaucoup de choses. Et ça nous a fait du mal. Et je pense néanmoins, et je dois dire que le monde de la voile est très attentif à cela, et surtout des bateaux qui vont dans le Grand Nord, il faut bien sûr réagir. Alors, une faute, oui, si nous ne cessons pas. On peut admettre que nous n'avons pas vu à temps les conséquences, au fond, de nos abus de pouvoir sur la nature, mais maintenant que nous en connaissons les conséquences, oui, il faut réagir. Et c'est maintenant où, j'allais dire, la faiblesse, la cécité bascule dans le délit. Et il faut, oui, dans ce sens-là, oui, c'est une faute. C'est une faute et il faudra stopper, ça ne sera pas simple. Mais en attendant, le mouvement est en marche et c'est visible sur les terres froides. Dernier aspect de votre vie, on arrive petit à petit à la fin de cette émission. Ce livre, Mémoires de terre, donc un livre de poésie. Alors là aussi, c'est un joli éditeur. Enfin, Ad Solem, oui. C'est un éditeur. Vous avez rendu hommage au cerf et à Beauchesne. Je crois qu'il est temps de rendre hommage aussi à Ad Solem. Absolument. Ad Solem, c'est un magnifique éditeur. Le premier livre que j'ai édité chez Ad Solem, c'est Liturgie intérieure, qui a eu le prix des écrivains croyants en 2005. Et c'est un éditeur qui fait avec cœur ses ouvrages parce qu'ils sont beaux.
Et il y a beaucoup de textes de très grande qualité. Il a réédité les textes de Charles Journet, il a réédité les textes de spiritualité cartésienne ou solitaire. Et sa femme, donc Isabelle Solari, a ouvert... Oui, parce que le patron s'appelle Grégory Solari. Le patron, c'est Grégory. Tout le monde le connaît bien parce qu'il a édité de la théologie, de la philosophie. On l'a vu plusieurs fois ici Grégory. Mais Isabelle a eu cette idée de fonder cette collection de poésie, ce qui est un immense courage, parce qu'il n'y a pas un grand lectorat de poésie en France. Il y a des pays où la poésie vient naturellement. En Islande, par exemple, enfin tout le monde est écrivain en Islande, mais en Islande, on s'exprime naturellement en poésie. Et c'est un très beau courage que d'éditer les recueils. Et j'ai eu un très bel éditeur au début, parce que j'écris depuis l'âge de 15 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer René Char, qui m'a beaucoup encouragée, et Philippe Soupeau. Mais René Char a été une de mes grandes rencontres de ma vie. Et donc... j'ai eu un bel éditeur, Max Ponce, qui éditait une revue que les amateurs de poésie connaissent, La Barbacane, qui était un ouvrage de bibliophilie. Et sur le marché de la poésie, il était là tous les ans. Le marché de la poésie qui, aujourd'hui, porte les poètes et les éditeurs de poésie. Oui, c'est important d'y aller. Il faut le dire haut et clair. Oui. Ah oui, sans le marché de la poésie, sans ces petits... en termes quantitatifs, éditeurs de poésie n'auraient pas d'apparence, enfin, de visibilité dans le monde éditorial. Or, ce sont des éditeurs fondamentaux parce qu'eux débusquent les poètes contemporains. Et après ça, les grands éditeurs les reprennent quand ils ont déjà fait un parcours poétique. C'est ça. Et donc, Isabelle Solari, avec cette collection qui est très belle, édité Gérard Beauchelier, Gilles Baudry, eh bien, je tiens à rendre hommage, oui, absolument, parce que c'est à fond perdu, mais c'est pour l'amour de l'art. Voilà. Alors, c'est mon éditeur préféré pour la poésie. Pourquoi est-ce que vous écrivez de la poésie? Alors ça, c'est un souffle naturel. Oui. La poésie... on a l'esprit mathématique, on a l'esprit poétique. Et la poésie, c'est aller à l'essence des choses, vers l'essence de l'invisible. Moi, la poésie, lors de mes voyages, ma plupart de recueils de poésie sont mes notes de voyage. Je peux exprimer dans un carnet de voyage des choses rationnelles, de ce qui a été vu, observé, mais ce qui me vient immédiatement, c'est le texte poétique. C'est-à-dire ce regard que l'on porte sur le monde, qui par les mots achève, car au départ, le monde est silencieux. S'il n'y avait pas la parole, le monde est achevé par la parole. Mais la poésie fait plus qu'achever le monde par la parole, parce qu'elle a une parole qui construit une chimie particulière qui fait qu'au lieu de l'achever, elle le recrée différemment. Et ma poésie, c'est ma recréation du monde. C'est comme ça que j'entends la poésie. C'est mon souffle naturel. Peut-être que le dernier texte que j'écrirai dans ma vie sera un poème. Et pas quelque chose sur les Chartreux? Pas forcément, mais les Chartreux ne sont pas insensibles à la poésie. Ah ben non. Ce qui me frappe dans ce recueil, c'est très bref. Vous êtes là aussi peut-être un voyage au Japon. On a l'impression qu'il y a presque... L'art du haïku, oui. Quelque chose autour du haïku. Il faut que ça soit bref, la poésie. Il faut pas que ça soit la légende des siècles. Eh bien, pas du tout. Parce que ma poésie n'a pas toujours été brève. Il y a eu des grands textes sanctuaires, c'est des longs textes. Elle est devenue brève, comment dire. Avec l'âge, on se rend compte qu'on a trop de mots. On utilise trop de paroles. On parle trop. Et il vaut mieux aller à l'essentiel. Alors, la forme courte permet de dessiner un trait essentiel. C'est le principe du haïku. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a des sociétés de haïkistes aujourd'hui, qui est aussi un mode de philosophie. Alors, je ne suis pas plus intéressée que cela par le haïku, qui est magnifique, mais je m'intéresse aussi aux aphorismes, les oracles de Delphes, l'écriture charesque est une écriture aphoristique. Donc, ma poésie, avec le temps, s'est raccourcie pour à la fois se délier, devenir plus simple qu'elle ne l'était, et plus accessible, et puis noter comme un dessin, un trait de ce qui passe. Voilà. C'est ça, c'est l'idée d'aller au-delà c'est ce que dit René Char, hein, aller au-delà des apparences. Enfin, au-delà des apparences. C'est ça. Aller au-delà des apparences, recréer ces apparences avec, pour le coup, là, l'élément humain intervient. Il n'y a pas
un langage poétique. Il y a autant de langage poétique qu'il y a de poètes. Et là, ce qui me vient, c'est ce qui passe à travers moi, ce que moi je ressens. Donc on est forcément derrière son poème. Et c'est bien pour ça que c'est terriblement difficile de traduire en langue étrangère un poème. C'est ça, oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le génie de la langue ou de l'intuition, qui n'est pas forcément entre les mains du traducteur. Et les très grands traducteurs de poésie sont des traducteurs qui eux-mêmes sont un peu poètes. Je pense au travail de traduction qu'a pu faire Jean-Yves Masson, par exemple, qui est aussi un poète. Et voilà. Et je pense que la poésie, oui, c'est un souffle naturel, comme d'autres sont gymnastes, peintres, voilà. On dit souvent, c'est aimer les mots. Quand on lit René Char, quand on vous lit, il n'y a pas de mots rares, il n'y a pas de mots... C'est plutôt l'intuition, enfin, et quelquefois même jusqu'à l'obscurité. Enfin, il faut creuser pour savoir ce que vous voulez dire. Alors, le mot est relatif à ce qu'on en fait. Il y a le mot qui désigne, qui nomme, et puis il y a le mot qui, au-delà de la nomination, fait être quelque chose. Ouais. Et va à l'essence de l'existence. Alors, ce n'est pas pour rien que les grands mythes, tous les mythes de l'humanité, sont des mythes de la parole et de la parole poétique. Et je pense notamment au mythe d'Ogon. Dans les mythes d'Ogon, il est dit, qui a été analysé par Marcel Griaule, il est dit, dans les entretiens avec un vieux chasseur d'Ogon aveugle, il est dit que le monde est silencieux et muet au départ, et que la parole naît et va faire être, mais elle naît dans le sexe de la femme qui va mettre au monde, et qu'à ce moment-là, elle va aller achever le monde. Et tous ces grands mythes de l'humanité sont tous plus ou moins métaphoriques. Alors, on peut prendre les mythes aztèques, les mythes mayas, ils sont plus ou moins métaphoriques, c'est-à-dire ils recourent à ce langage qui est un langage que l'on appelle oblique en rhétorique, c'est-à-dire un langage qui ne dit pas directement, qui dit par la traverse, pour arriver à une verticalité du sens, c'est-à-dire l'apparence est transformée en quelque chose d'autre. Est transformée en quelque chose d'autre, et c'est un travail de parfumeur, en quelque sorte, qui utilise des essences de fleurs, de bois, de mousse, pour faire autre chose qui n'existait pas. C'est de la même nature. On sent que ce que vous cherchez à dire, c'est ma dernière question, c'est le mystère, en fait. Enfin, on a l'impression, vous faites appel à l'olfaction, vous faites appel à Dom Porion, etc. C'est ça le... Bien sûr. Pas ou peut-être pas le mystère, l'indicible. Mais les deux, le mystère et l'indicible, sont intéressants. Imaginez une vie qui ne s'arrêterait qu'à elle-même. C'est terriblement triste. Très ennuyeux. C'est très ennuyeux, et puis ça nous enferme, ça nous rend prisonniers. Le sens de la transcendance, du mystère, que cette transcendance soit celle des religions monothéistes, ou que ce soit la transcendance des religions qui ne sont pas monothéistes, qu'on appelait jadis païennes, peu importe. C'est la verticalité. L'homme est dans un axe vertical. Et cette verticalité permet de dépasser la finitude de la mort. Sans cela, nous sommes prisonniers de ce que nous sommes. Et cette verticalité, eh bien, c'est peut-être le sens profond de l'homme, c'est le sens de sa quête, et c'est aussi ce qui lui donne sa valeur. Sa valeur profonde, c'est qu'il ne s'arrête pas à lui-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie Nabert. Donc, je rappelle les 2 livres dont on a parlé, mais il y en a énormément d'autres, mais c'est les 2 derniers. Hein. La prière dans l'ordre des Chartreux, c'est aux éditions Beauchesne. Et puis, Mémoire de terre, poésie, aux éditions Ad-Solem. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.